Avant qu'on commence cette vidéo, pour ceux qui vont me demander ce que je porte sur les lèvres, je vous le dis, c'est en barre d'informations. C'est le rouge à lèvres de chez LH Cosmetics qui s'appelle Kiss of Light Fantastic. C'est ce rouge à lèvres là. Et je porte le crayon de chez NYX Gold Crusher. Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va parler des produits qui m'ont déçu ces derniers temps. Il y a un certain nombre de flops dont j'avais envie de vous parler. Et bien évidemment, je vais aussi vous proposer des alternatives à ces produits qui sont certainement plus faciles à utiliser et qui auront un meilleur résultat. Petit disclaimer avant qu'on commence cette vidéo, rappelez-vous juste qu'ici, je ne vous parle que de mon expérience, donc de la manière dont les produits ont réagi sur ma peau, et que ceci ne veut pas dire que ce sont de mauvais produits dans l'absolu. Ça peut être des produits qui vous conviennent totalement, et évidemment vous avez le droit aussi de le dire dans les commentaires, parce que les produits évoluent différemment en fonction de notre type de peau, en fonction de la couleur de notre peau, en fonction du sous-ton de notre peau, en fonction aussi de notre pH hormonal, de l'environnement dans lequel on vit. Premier produit qui m'a déçu ce mois-ci, et j'avais de hautes attentes par rapport à ce produit-là parce que c'est une marque que j'aime énormément et c'est une marque dont généralement j'aime les produits. C'est le nouveau bronzer en crème de chez Laura Mercier qui s'appelle des Tinted Moisturizer Bronzer. La teinte que j'ai, moi, c'est la Sunbeam 03. J'ai acheté ce bronzer-là à sa sortie chez Sephora et en fait, je m'attendais à l'équivalent de ces blush crème, donc qui sont ceux-là, qui sont des Tinted Moisturizer Blush, que j'adore. J'adore les blushs de cette collection-là. J'en ai dans toutes les couleurs. Celui que je porte aujourd'hui sur mon visage, c'est le Southbound. C'est le blush que j'adore porter au printemps et en été. C'est un petit pêche rosé qui donne super bonne mine. Il reste en place même en cas de canicule. Je les trouve absolument sublimes, ces blushs. C'est des blushs qu'il faut appliquer sur la main et venir prélever avec un pinceau. Le pinceau que vous devez utiliser doit avoir des poils assez denses. Le pinceau que j'aime utiliser moi pour les appliquer, c'est le numéro 04 de chez Refer. Je m'attendais donc à la même chose pour ce bronzer et je l'ai testé depuis ma vidéo première impression parce que quand même je me suis dit bon, on va le retester avec d'autres fonds de teint, voir est-ce que c'était avec les produits que j'avais en dessous que ça ne fonctionnait pas. Ce bronzer est une catastrophe. C'est très surprenant parce qu'on est censé être sur le même type de formule, mais ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il lève le fond de teint. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous l'appliquez, ça fait comme de l'eau dans de l'huile et ça écarte le fond de teint. Donc ça fait un trou sur votre peau où le bronzer se place et après ça fait un bronzer extrêmement patchy. D'autre part, la couleur que j'ai, qui est la couleur Sunbeam, ne me convient absolument pas. Quand je l'applique, on dirait que j'ai tout simplement un bleu sur le visage plutôt qu'un effet bronzé. Et franchement, à ce prix-là, on peut trouver bien mieux. Si vous cherchez un excellent bronzer crème qui tienne super bien, qui s'estompe parfaitement, le petit Milk Makeup en teinte, la teinte que j'ai, c'est la teinte Baked, est absolument sublime. C'est celui que je porte aujourd'hui sur les pommettes. On est sur un bronzer crème mais avec une formule gel. C'est pour ça que j'ai choisi de le comparer donc à celui-ci. Donc là vous avez le Milk Makeup et de ce côté-là je vais vous mettre le Laura Mercier. En plus de ça, le Laura Mercier, je pense qu'il a un sous-ton un petit peu vert, qui fait cet effet un petit peu, j'ai envie de dire, tache ou bleu sur ma peau. Au niveau de la finesse des deux produits, c'est similaire. Et au niveau du fini, c'est similaire. C'est qu'on est sur des finis légèrement lumineux. Donc on n'est pas sur des blushs mat, on est vraiment sur des blushs légèrement lumineux. Il n'y a pas de paillettes, c'est l'effet gel en fait qui donne cet effet justement plus humidifié ou plus hydraté à la peau. Et la teinte me fait un effet plus bleu sur le visage qu'un effet bronzé, retour de plage, un effet ensoleillé sur le visage. Maintenant, il y a d'autres teintes. Il faudrait peut-être que j'aille tester d'autres teintes. Et pour un rapport de prix équivalent, franchement, le Milk Makeup est bien plus intéressant, je trouve. Je voulais revenir rapidement sur le produit contour de Westman Atelier que j'ai retesté à quelques reprises. Alors, je pense qu'il ne me convient pas à cause du sous-ton du contour. Lorsque je l'applique, ça fait vraiment un effet bleu sur mon visage. Comme si je m'étais pris un nion, un pain, pas du tout un effet contour. Et je pense que c'est la teinte tout simplement du produit qui ne me convient pas. Et ça dépend toujours évidemment ça dépend de votre sous-ton de peau. J'ai un sous-ton de peau qui est plutôt chaud et doré. Donc il est possible que sur des sous-tons de peau plus froids, plus rosés, le produit ne sorte pas comme ça. Mais sur ma peau, quand je l'applique, ça fait vraiment un effet, je me suis pris un nion. Avec certains fonds de teint, ça se passe bien. Avec d'autres fonds de teint, il me fait vraiment des patchs. Mais le problème principal de ce produit-là, c'est la teinte. C'est la couleur qui ne me convient pas. Et ça, c'est très individuel. Si vous voulez un très bon contour qui convient à un maximum de couleurs de peau, le Hollywood Contour Wand de Charlotte Tilbury, qui est le contour que moi j'ai utilisé aujourd'hui, reste une valeur sûre.
C'est un produit dont la teinte est extrêmement, j'ai envie de dire, universelle. Et il est plus fin que le Westman Atelier. C'est-à-dire que là, on est sur un produit crème. Là, on est sur un produit formule gel. Mais lorsqu'on l'estompe, vous voyez la teinte, ce que ça donne sur ma peau? Ça fait vraiment plus un effet ombre que le Westman Atelier. Je vous ai aussi parlé du Rare Beauty qui est beaucoup moins cher. Il y a le double du produit pour le même prix que le Westman Atelier, qui est extrêmement fin, qui se présente aussi dans un tube et qui pour le coup a vraiment une teinte, mais absolument parfaite pour faire un effet ombré sur le visage, donc vraiment pour venir sculpter votre visage, pour faire du contouring. Je veux juste attirer votre attention sur ce produit-là, sur un petit point. Il est tout de même assez pâle. Donc, peau laiteuse, peau très pâle, le Rare Beauty en teinte Bright Side. Pour les peaux moyennes à plus foncées, je vous conseille le Hollywood Contour Wand. En plus, il existe là aussi dans deux teintes. Il y a la teinte claire moyenne, donc pâle moyen, qui est celle que j'utilise aussi bien en hiver qu'en été. Et vous avez la version pour les peaux plus foncées. Troisième produit dont je vous parle aujourd'hui, les fameuses poudres Make Up Forever qui s'appellent les HD Skin Twist and Light. Premièrement, c'est un produit qui clairement est pailleté. Le but de ce produit-là, c'est d'être une poudre qui va faire un effet flouté et lumineux à la fois, donc qui est parfait pour les peaux qui devraient être sèches. J'ai une peau qui est relativement sèche sur les joues, même très sèche, et j'aime cet effet soft focus, lumière diffuse. L'idée à la base de la création de ce produit-là est absolument géniale. Trouver une poudre qui soit faite pour les peaux plus sèches, normale à sèche, qui va flouter les imperfections, flouter les pores, etc. et qui va donner de la lumière. Alors l'effet floutant est là. C'est-à-dire quand vous l'appliquez en petite quantité, vraiment de manière localisée, effectivement, il floute parfaitement les pores. Le souci que j'ai, c'est qu'il y a des paillettes. Et ce qui est marrant, c'est que dans la définition sur le site de Make Up Forever, ils nous disent qu'il n'y a pas de paillettes. Ou du moins que le fini n'est pas pailleté. Parfois, il peut y avoir des micro-paillettes ou des nacres irisées dans certaines poudres pour donner cet effet lumineux. Mais à l'œil nu, on ne voit pas de paillettes. Quand je le mets, moi je vois des paillettes à chaque fois. Je suis pas quelqu'un pour qui à la base, en plus de ça, les paillettes sont un gros problème. Des fois ça ne me dérange pas d'avoir des produits qui sont légèrement lumineux, satinés, nacrés dans certaines circonstances. Mais là je trouve que quand on applique sur le visage, clairement quand je me balade, je scintille. Telle la fée Clochette. Dans Peter Pan. Donc en fonction de l'effet que vous voulez avoir, ça peut être un produit qui vous conviendra. Autre chose. Quand je l'ai appliqué, il y en a plusieurs qui m'ont dit « Mimi, ça fait pas effet peau de dauphin, ça fait effet Nosferatus ». Mais qu'est-ce que j'ai rigolé quand j'ai lu vos messages. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai reçu deux teintes. J'ai reçu la 2.0 médium et la 1 clair. La couleur qui me convient, c'est la médium. Lorsque j'applique la médium, j'ai vraiment un effet qui se fond dans la peau. J'ai pas un effet halo blanc flashback. Il y a quelqu'un qui m'a demandé qu'est-ce que c'est qu'un flashback. Ben justement, c'est ce que vous voyez dans cette vidéo. C'est-à-dire que quand j'ai appliqué la poudre la plus pâle, ça a fait un flashback. C'est-à-dire que mes lumières ont reflété et ça m'a fait un halo blanc bleuté, plus exactement, sur l'ensemble de mon visage. Donc j'étais entre la Schtroumpfette et Nosferatus, mais une Schtroumpfette fait clochette. Vous prenez les trois personnages, vous les secouez dans un milkshake et c'était moi dans cette vidéo. Horrible, horrible, horrible en photo. En réalité, c'était pas aussi horrible. Il y avait vraiment plus le côté pailleté qui ressortait, mais pas du tout le côté bleuté. Mais à la caméra, ce qui ressortait, c'était le côté bleuté parce que la teinte ne me convient pas. La teinte qui me convient, moi, c'est la médium. Par contre, c'est un produit que je peux utiliser en illuminateur extrêmement naturel sur le haut de la pommette. Aujourd'hui, je ne porte pas d'illuminateur. C'est que je vais l'appliquer juste ici. Vous voyez la légère lumière qui va en ressortir? C'est joli en illuminateur. Mais appliquer sur tout le visage, c'est non. Donc, appliquer pour moi en illuminateur, c'est oui, parce que effectivement, il a ce côté légèrement floutant. Et il y a une très très jolie lumière naturelle qui ressort. Et si j'ai quelques paillettes qui se baladent sur le haut de ma pommette, ça ne me dérange pas. Mais sur l'ensemble du visage, c'est non. Et alors, la claire, là, le côté Schtroumpfette Nosferatus mélangé à fée clochette, no way. Parce que justement, il est trop pâle. Et donc, les paillettes ressortent encore plus fort sur ma peau. Attention à choisir la bonne teinte, c'est très très important. Ouais. Chez Make Up Forever, moi j'utilise la HD Setting Powder que j'adore. J'adore cette poudre-là, je la trouve magnifique, elle floute tout, elle est parfaite pour donner ce côté justement soft focus. C'est une très jolie poudre qui convient aux gens qui ont une peau normale à sèche. Les peaux grasses, vous risquez de la trouver pas assez floutante, mais elle est très très fine et effectivement elle floute parfaitement les imperfections. Un illuminateur dont je suis vraiment pas fan, j'ai envie
envie de dire, alors que j'adore les illuminateurs de cette marque-là. C'est les highlighters de chez Essence, les nouveaux, les Luminous Glow. Quand je les ai vus, je me suis attendue à une texture gel en fait, presque soyeuse. Je m'attendais à quelque chose qui fonde dans la peau. Ils restent en superficie de ma peau, je vous les ai swatchés juste là et là. Et ils font des micro-patchs. Ils ne se fondent pas bien dans ma peau. Ils sont très secs. Et le résultat n'est pas joli. Alors que les illuminateurs de chez Essence sont pour moi parmi les meilleurs illuminateurs petit prix que j'ai pu tester. La poudre cuite de chez Essence, incroyable. Cet illuminateur-là vaut des illuminateurs qui coûtent tellement beaucoup plus cher. Donc pour moi, ça c'est un non. Parce que franchement, la texture n'est pas agréable. Et je pense que vous allez le voir même au retour d'écran. Ça marque la peau en fait. Ils marquent la peau, ils font vraiment des effets de petits patchs, de petites écailles. Ils font un petit, je sais pas comment expliquer ça, oui, un petit peu écailles de poisson sur la peau. Ils se fondent pas dans ma peau. Je les trouve pas particulièrement beaux quand on les applique et en vieillissant, c'est-à-dire au courant de la journée, il y a surtout un effet pailleté qui reste sur la peau plutôt que cet effet translucide lumineux. Donc dans les petits prix, je trouve qu'on peut trouver bien mieux au niveau des illuminateurs. Je pense entre autres aux illuminateurs de chez Kiko que j'aime vraiment beaucoup, ou bien l'illuminateur poudre cuite de chez Essence qui est lui absolument fabuleux, très très joli à porter et qui se fond parfaitement dans la peau. Ah bah tiens, puisqu'on est chez Essence, parlons de l'anti-cerne qui m'a déçue. Désolée Essence. Je suis désolée, mais sérieusement, il y a des produits qui ne sont pas passés ce mois-ci. L'anti-cerne Keep Me Covered de chez Essence. Je m'attendais... Keep Me Covered. Je m'attendais à une couvrance importante, n'est-ce pas? Non, pas de couvrance. Et je suis pas quelqu'un avec des cernes extrêmement marquées. J'en ai mis 3 fois. Il crease terriblement et en fait, surtout, il ne sèche pas. C'est un anti-cerne qui, tout au long de la journée, j'étais obligée de le replacer à chaque fois au doigt. Il rentre dans les ridules. Et je ne suis pas quelqu'un en plus qui généralement poudre mes anti-cernes. Là, c'est un anti-cerne que je dois poudre et si je ne le poudre pas, il ne sèche pas. Il reste ultra crémeux. Alors, l'idée, c'est certainement d'avoir un anti-cerne qui soit hydratant. Mais c'est un petit peu comme l'anti-cerne de NARS que je n'aime pas. Celui-là, le Radiant Creamy Concealer de chez NARS, qui est un anti-cerne qui, là aussi, a beaucoup de mal à sécher. C'est un anti-cerne que je dois utiliser en micro-touche et vraiment fondre au doigt. Je peux pas en mettre des tonnes parce que si j'en mets des tonnes, ben... il rentre dans les ridules. Là, le problème, c'est que comme il n'a pas de couvrance, celui-ci a une couvrance, hein, donc j'ai pas besoin d'en mettre des tonnes. Mais celui-là, comme il n'a pas de couvrance, je suis obligée d'en mettre plusieurs couches pour avoir mon cerne qui est camouflé. Et comme il ne sèche pas, je me suis retrouvée toute la journée avec des ridules partout, des cratères. La vallée des larmes de l'anti-cerne, c'était non. Voilà, là aussi, dans les petits prix, je pense qu'on peut trouver mieux. Bon, je vous ai déjà parlé de mes favoris, j'ai envie de dire. Favoris, haute couvrance, ceux de chez The Sam. J'ai eu tellement de retours positifs sur cet anti-cerne. Vous êtes tellement à me dire, oh waouh, il a tout changé. C'est l'anti-cerne que je porte aujourd'hui pour information sur mon contour des yeux. C'est mon anti-cerne haute couvrance préféré à un prix imbattable. Il est absolument génial. Et si vous voulez un anti-cerne ultra fin, hydratant, avec une couvrance qui soit légère, franchement, le Kind and Free de chez Rimmel est parfait. Il est hydratant, lissant, il ne va pas marquer les rides ridules. Vous pouvez vraiment le travailler au doigt quelques secondes. Il va se placer et vous avez une couvrance légère et se finit lumineux hydratant, mais plus couvrant que le Essence. Donc mon dernier flop, c'est une palette dont vous me parlez très souvent et vous me demandez mon avis sur cette palette-là. C'est la Retro Glam palette de chez Natasha Denona, qui n'est pas une mauvaise palette dans le sens où les fards s'utilisent facilement, les fards sont de qualité, j'ai pas rencontré de problème en utilisant ces fards là, c'est juste que c'est une palette vers laquelle je me tourne pas facilement, c'est pas une palette que j'aime porter dans mon quotidien quand je veux ce type de couleur là. Je trouve que les couleurs de cette palette-là sont très fades, très ternes, très grisées. C'est pas des couleurs qui vont ressortir de manière jolie sur les peaux qui sont plus foncées, médium, plus foncées, etc. Je trouve que ça sort même souvent très gris sur les peaux qui ont tendance à avoir un sous-ton olive. Je la trouve pas universelle, cette palette. Et pourtant, j'adore ce type de couleur-là. Donc, c'est une palette que je vais utiliser, mais pour aller chercher certains fards en particulier, comme celui-ci ou celui-là que je trouve très joli, qui sont de très jolis fards. Mais quand je veux me faire un maquillage comme ce que je porte sur les yeux, je me tourne toujours vers le bundle qu'a créé Mel Thompson avec Sydney Grace. Ces fards-là
sont bien mieux pensés, sont très proches d'ailleurs. Ce bundle-là est sorti 1 an avant la sortie de la Retro Glam Palette, pour information. Mel Thompson était une youtubeuse, artiste maquilleuse, qui est décédée donc 1 an avant la sortie de la palette de Natasha Denona. Et elle adorait la mini rétro. Et elle avait été déçue à la sortie de cette palette-là, qui s'appelle, cette palette-là, la Rétro Palette, parce que on attendait tous une grande sœur pour la mini rétro. La mini rétro, c'est la première qui est sortie. C'est celle-ci avec ses tons rose pêche et ses verts kaki absolument sublimes. Plus belle palette créée par Natasha Denona dans les mini palettes. Donc quand Natasha Denona a sorti cette palette-là, tout le monde est resté un petit peu à se dire mais c'est quoi, je comprends pas. C'est le nom. Le nom était mal choisi. Elle aurait pu l'appeler la Love Retro Palette par exemple. Il y aurait eu plus de sens. Donc tout le monde était un peu déçu. Et Mel Thompson donc a pris ses fards à l'unité de chez Sydney Grace et elle a créé ce bundle et elle a fait une vidéo, vous pouvez aller voir cette vidéo, elle est encore en ligne, avec plusieurs sortes de maquillage. Et elle a créé donc ce bundle-là. Moi, il me manque un fard, parce que moi, je les ai achetés à l'unité en plusieurs fois. Mais aujourd'hui, vous pouvez acheter l'ensemble de ces fards sur la page de Sydney Grace. Sydney Grace envoie en France et au Canada. Donc, comme je vous le disais, c'est des fards qui s'achètent à l'unité. Mais elle a créé, en fait, cette harmonie qui est, en fait, très proche. Mais vraiment très proche. Je vais essayer de vous retrouver des images, je vous mettrai des swatchs de ce qu'avait fait Mel Thompson en comparaison de la Retro Glam Palette. Mais c'est une version de la Retro Glam Palette beaucoup plus vive, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus pétillante, plus saturée en couleur que celle-ci qui est en fait très terne. Et donc c'était un peu ma deuxième déception dans la famille des rétros de Natasha Denona. Autre chose que je trouve pas évident dans cette palette là, c'est que j'aime pas les couleurs de transition qui sont dans cette palette là. Je les trouve difficiles à utiliser. Dans la Retro Glam Palette de Natasha Denona, on retrouve des fards ou très très roses, qui sont ces deux-là, qui sont vraiment roses, mais qui sortent presque un rose gris, en fait, il y a un sous-ton très froid, ou des espèces de kakis, mais des kakis là aussi très froids, très ternes. Et je trouve pas ça très flatteur sur mon regard ou sur la... Je sais pas des couleurs que j'aime travailler, tout simplement. Donc voilà pourquoi c'est une palette que je n'utilise pas beaucoup. Quand je veux me faire des maquillages, aujourd'hui, je me suis maquillée uniquement avec le bundle Mel Thompson. Et vous voyez les couleurs de transition, elles sont beaucoup plus... c'est effectivement des roses, mais c'est des roses marron. Donc plus faciles à utiliser, qui se fondent vraiment dans la peau, qui permettent vraiment de faire des maquillages, j'ai envie de dire, plus naturels dans le quotidien. Et en même temps, il y a ces touches très très vives de couleurs qui permettent de faire comme ce petit vert incroyable que je porte en angle interne. Les fards sont ultra pigmentés, ne font pas de chute, tiennent parfaitement toute la journée et sont plus vibrants, plus pigmentés, plus joyeux et plus pétillants que cette version-là. Donc voilà pourquoi je n'utilise pas trop la Retro Glam Palette. Je veux juste faire une petite parenthèse et vous dire que si vous achetez le bundle complet, les revenus de ce bundle-là vont à la famille de Mel Thompson, à ses enfants. Parce que quand elle est partie, ben évidemment, elle a laissé ses enfants derrière elle. C'était une maman très jeune de plusieurs enfants. Et donc, si vous achetez le bundle de Sydney Grace qui a été fait en sa mémoire, vous reversez les bénéfices de ce bundle à la famille de Mel et je trouve que c'est une belle chose. Mais si vous n'êtes pas à l'aise à commander sur le site de Sydney Grace, dans les teintes rose kaki comme ça, la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills est une palette que j'adore, qui permet de faire pas exactement le maquillage que j'ai sur mes yeux, mais c'est assez proche. Et c'est aussi une palette qui vous permet de faire des maquillages dans ces tons rose, kaki, mais elle est mieux pensée. Les fards de transition sont là aussi beaucoup plus faciles à utiliser. On a de magnifiques kakis qui sont là aussi plus vibrants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la différence de, j'ai envie de dire, d'effet de ces palettes-là. Donc ça, c'est Anastasia Beverly Hills et ça, c'est Natasha Denona. Le fard n'est pas mauvais, c'est juste qu'il est plus terne en fait. Après, c'est une histoire de préférence et de goût, mais moi, je préfère utiliser ou la nouvelle palette quand je veux des maquillages avec des tons un petit peu plus vert kaki chaud, doré, ou bien les fards de Sydney Grace que je trouve beaucoup plus pigmentés, plus vibrants, plus pétillants que cette Retro Glam palette là. Donc voilà les amis pour mes flops de ce mois-ci. Je trouvais que ça faisait beaucoup de flops pour les mettre dans ma vidéo essentielle et favori du mois. Donc je les ai sortis et ça m'a permis d'être un petit peu plus descriptive dans ce qui n'allait pas dans les produits que j'ai testés. En tout cas, vous me direz dans les commentaires s'il y a des produits vous qui vous ont déçus.
Donc partagez-les dans les commentaires. Mais aussi s'il y a des produits que vous avez adorés, vous pouvez aussi toujours me les donner dans les commentaires, me dire non, ce produit-là, je l'aime parce que ça peut aider le reste de cette communauté. On n'a pas tous le même type de peau, on n'a pas tous les mêmes envies, les mêmes besoins. Donc n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Un gros merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Et puis, vous pouvez vous abonner en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra à la fin de cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Jusqu'à là, portez-vous bien. Ciao!